Père Tout-Puissant, nous te rendons encore toute la gloire ce matin pour ce jour de plus que tu nous accordes. Merci encore pour cette émission, la méditation du jour. Qu'elle nous fasse du bien et que tu nous inspires par le Saint-Esprit. Merci de nous fortifier dans ta grâce au nom de Jésus-Christ. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, paix, grâce et bénédiction du Seigneur Jésus-Christ sur toi ce matin. Ce matin, enfant de Dieu, je voudrais que nous puissions méditer sur Ecclésiaste 7, verset 8. La parole de Dieu déclare dans ce passage de l'Écriture, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Alléluia. Vous allez voir qu'enfant de Dieu, le tout dans la vie chrétienne n'est pas de commencer. Mais le plus important, c'est d'achever. On a plusieurs exemples dans la Bible des personnes qui ont bien commencé, mais qui n'ont mal fini. Vous avez le cas de Samson, qui a été suscité comme juge en Israël, qui a même eu une naissance qui est venue d'une promesse, mais qui n'a pas abouti ce à quoi Dieu l'avait suscité, parce que Samson est mort et Israël n'a jamais été délivré de la domination philistine. Or, c'était son appel. Vous avez le cas de Saül, du roi Saül, qui a bien commencé et qui a mal fini. Alléluia. Vous avez le cas de Salomon, alléluia, le fils du roi David, qui a bien commencé, mais qui a fini dans l'égarement. On a aussi le cas des personnes qui ont bien commencé, alléluia, et qui ont bien fini. On a Abraham, le père de la foi, qui a persévéré jusqu'à la fin. On a Jacob, qui lui a mal commencé, mais a bien fini, parce qu'il a mis sa confiance en Dieu, et il a persévérer dans le Seigneur. Je voudrais que tu comprennes que dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu 24, verset 13, la Bible dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je voudrais qu'enfant de Dieu, tu comprennes que les temps que nous vivons ne sont pas des temps faciles. Et plus nous avançons vers le retour du Seigneur qui est si proche, plus les temps seront de plus en plus difficiles. Ce n'est pas le moment de se relâcher, enfant de Dieu. Parce que le Seigneur dit, dans le livre de Hébreux 6, verset 12, c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. C'est pourquoi le Seigneur dit, la persévérance doit aller jusqu'au bout, enfant de Dieu. Le tout n'est pas de commencer, alléluia. Mais Dieu nous attend jusqu'au bout. Mais pourquoi est-ce que Dieu dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé? Parce que le chemin n'est pas facile. Dans le chemin du ciel, ou sur le chemin du ciel, enfant de Dieu, le chemin du ciel est une endurance où on connaît des épreuves, on connaît des trahisons, on connaît des souffrances, on connaît des difficultés, on connaît des déceptions. Et l'apôtre Paul même, qui est vraiment un des apôtres que Dieu a puissamment utilisé dans sa parole, n'est-ce pas, en est vraiment un exemple parfait. Le Seigneur lui-même en est un exemple parfait. Alléluia. Il a persévéré jusqu'à la fin. Alléluia. Voilà pourquoi il va dire à Timothée, n'est-ce pas, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course. Alléluia. Et ce que Dieu attend de nous, enfants de Dieu, c'est que nous puissions achever la course de notre vocation céleste, sans nous distraire par toute forme de choses que le diable fait pour nous éloigner, n'est-ce pas, de la voie du ciel. Je voudrais que tu saisisses ce matin, enfant de Dieu, que tu dois persévérer. Tu ne dois pas te relâcher. Très souvent, lorsque le combat s'intensifie, lorsque l'oppression s'intensifie, lorsque l'adversité s'intensifie, c'est parce que tu n'es pas loin du but. Combien souvent, quelques secondes avant le but, se sont découragés et ont tout perdu. Combien souvent, quelques tierces même avant le but, se sont découragés et sont passés à côté des promesses de Dieu. Ce que je voulais que tu comprennes quand le Seigneur dit que c'est pas la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. La promesse, c'est la finalité. Pour nous chrétiens, la promesse, c'est l'éternité. La promesse, c'est le ciel. Mais la Bible déclare que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Sache que sur le chemin du ciel, tu connaîtras des persécutions. Sur le chemin du ciel, tu connaîtras des rejets, tu connaîtras des diffamations, des calomnies, tu connaîtras des injustices, tu connaîtras le rejet, toute forme de choses difficiles.
simplement parce que le diable ne veut pas que tu atteignes ce but. Alors, il entreprendra toutes choses pour t'empêcher d'aller jusqu'au bout. Mais enfant de Dieu, sache que tout ce que le diable met en adversité contre ta vie, Dieu s'en sert pour te rendre encore plus fort. Alléluia. C'est pourquoi ne regarde pas l'adversité, mais regarde au Dieu qui te donnera toujours de triompher de l'adversité. Regarde toujours à ce Dieu qui te donnera toujours la force de triompher de l'épreuve. Regarde toujours à ce Dieu qui te donnera en toutes circonstances la victoire. La victoire. Parce qu'il a dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la foi, c'est quoi? C'est une confiance ferme et absolue en ce Dieu. Sois béni, enfant de Dieu, sois fortifié ce matin. Et je prie vraiment que Dieu te donne la force de persévérer jusqu'à la fin, sans te relâcher, car mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Sois béni au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Amen, amen, amen.